Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Aurélien, l'investisseur immobilier. J'ai actuellement une quinzaine de locataires en gestion, je suis passé de 0 à 15 locataires en 2 ans seulement. Je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qui peut investir dans l'immobilier. Alors nous sommes toujours dans les stratégies d'investissement. Si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos de formation gratuite à l'immobilier, allez-y. Allez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous et consultez les autres vidéos. C'est gratuit, profitez-en. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, on va parler du profil d'investisseur. Qui est-ce qui peut investir dans l'immobilier au jour d'aujourd'hui? Alors on va balayer tout un tas de typologies de population et on va voir un petit peu comment ça se passe pour chacun d'eux. Alors on a tout d'abord les héritiers, ceux que je vais mettre dans la catégorie des riches. Vous êtes peut-être vous-même riche, peu importe comment vous y êtes arrivé, on n'est pas là pour faire une valeur de jugement. Il va de soi que vous n'aurez aucune crainte à vous lancer dans l'investissement immobilier. Vous avez de l'apport, vous avez de l'argent, ben allez-y, lancez-vous, investissez et vous gagnerez encore plus d'argent. Voilà, si vous voulez vous enrichir, l'immobilier est un très bon moyen pour progresser de plus en plus. N'oubliez pas que la plupart des grandes fortunes en France se sont faites grâce à l'immobilier. Des grandes fortunes dans le monde. Ce sont beaucoup de grandes fortunes en France et même dans le monde se sont faites grâce à l'immobilier. Donc si vous êtes riche ou héritier, vous n'aurez aucun problème pour investir. Cela ne vous empêche pas, bien sûr, de faire les choses correctement. N'oubliez pas que certains millionnaires ont été ruinés. Je prends un exemple, Mike Tyson. Il avait une fortune incroyable grâce à ses revenus liés à la boxe. Et il a tout perdu parce qu'il a dilapidé l'argent n'importe comment, il a fait n'importe quoi, et voilà. La drogue et tout, voilà. Donc, la retourne et un riche peut demain être pauvre, il faut le savoir. Donc, pour se protéger, investir dans l'immobilier peut être une option intéressante. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, donc pour les riches et les héritiers, il y a assez peu de problématiques, on va dire. Faut pas hésiter, il faut investir, ça permet de sécuriser l'avenir. Il ne faut pas faire n'importe quoi, donc ça n'empêche pas de se former. Quand on est riche, on peut d'autant plus se payer une formation pour accélérer l'enrichissement. On a ensuite les entrepreneurs. Alors, les entrepreneurs sont des gens qui ont leur propre business et peut-être qui investissent même déjà dans la pierre parce qu'un entrepreneur qui investit dans la pierre a déjà ce titre d'entrepreneur. La pierre est un très bon choix de diversification de revenus. Après, est-ce qu'un entrepreneur aura le temps nécessaire de tout gérer? Un entrepreneur, il a peut-être plusieurs business, ou s'il en a qu'un, ça peut lui prendre 100% temps. Il a peut-être très peu de loisirs et de temps pour sa famille, donc est-ce qu'il aura le temps de gérer de l'immobilier en plus? Deuxième question, l'entrepreneur est-il compétent pour ça? Voilà, on est en droit de se poser ces questions. Par contre, l'avantage de l'entrepreneur, c'est qu'il a la bonne mentalité. Il faut savoir trouver des bons partenaires, il faut savoir négocier, il faut savoir prendre des risques, et il faut savoir être rigoureux dans la gestion au quotidien. Donc il ne faut pas avoir peur des chiffres, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il faut être motivé. Et en général, l'entrepreneur a ce profil-là. Il a créé sa boîte, il a déjà tout un tas de notions qu'il a su acquérir et qu'il pourra transposer à l'immobilier. Voilà. Donc les entrepreneurs, je ne me fais pas de soucis pour eux. Il y a juste la question du temps et de la compétence qu'on peut tenter d'améliorer en se formant ou en déléguant certaines choses. On a ensuite les cadres. Alors les cadres, ils ont de l'argent, mais pas beaucoup de temps. Donc de l'argent. La situation des cadres plaît aux banques, donc c'est très simple d'obtenir un prêt pour eux. Ils ont des revenus stables et élevés, et qui ont plutôt tendance à croître en cours de carrière, donc c'est intéressant pour les banques, c'est une sécurité supplémentaire. Donc d'avoir des belles perspectives d'évolution, ça permet de se dire, aujourd'hui je lui prête 100, il gagne 1000, demain il aura toujours 100 en termes de mensualité, mais il gagnera 1500. Voilà. Je prends des exemples, c'est
purement illustratif, ne tenez pas compte des montants. On va gagner plus de 1000 euros, on est d'accord. Mais les cadres n'ont pas le temps. Ils ont des journées à rallonge, des activités extra-professionnelles, en veux-tu en voilà. Donc il faut envisager un maximum de délégation pour les cadres. Les cadres, vous avez les moyens d'investir, déléguer à quelqu'un qui va investir pour vous et tout va bien se passer, vous allez avoir des loyers qui vont tomber à vie. On passe ensuite aux salariés. Alors les salariés, on va parler de ceux qui gagnent plus de 1500 euros par mois. Je vais faire la distinction, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Je vais peut-être défoncer une porte, mais quand on gagne plus de 1500 euros net par mois, on peut investir. C'est prouvé, les chiffres le prouvent. Je peux faire une vidéo très détaillée là-dessus. 1500 euros par mois, on peut investir. Voilà. Ça va peut-être faire débat. Laissez d'ailleurs dans les commentaires votre avis. Il suffit de ne pas faire n'importe quoi. C'est très simple. Si vous avez une rentabilité supérieure à 8% net d'impôt, vous allez vous en sortir. Et en gagnant 1500 euros par mois, vous investissez dans la pierre, vous faites un complément de revenus dans un premier temps, et si vous faites ça bien, au bout de 5 ans, entre 5 ans et 10 ans, vous remplacez votre revenu. Et je suis très sérieux dans ce que je dis. C'est le seuil 1500 euros net par mois, c'est le seuil de revenu qui permet le meilleur. Vous investissez aujourd'hui avec un budget de 100 000 euros par exemple. Vous avez 10% de rentabilité nette parce que vous avez fait ça bien. Et vous obtiendrez donc 830 euros de revenus mensuels. Cette augmentation de revenus vous permettra de réinvestir la même année pour un bien plus petit, un budget max de 56 000 euros à peu près. Et si vous avez de l'apport, vous visez plus grand avec un troisième investissement dès la deuxième année. Je peux envisager avec vous tous les détails de ce montage avec une séance de coaching. Donc quand je dis bien que je suis sérieux, je suis sérieux. Je vous montre là des premiers chiffres. Prenez des notes, revisionnez la vidéo si c'est trop vite. Je peux vous prouver à travers un coaching personnalisé que votre situation personnelle, une fois qu'elle est bien gérée, une fois que vos dépenses sont maîtrisées, bien sûr si vous êtes à découvert tous les mois ça ne va pas le faire, mais 1500 euros net par mois minimum, vous avez des dépenses qui sont maîtrisées, vous investissez correctement, vous faites des emprunts correctement et vous pouvez acheter 1, 2, 3 biens facilement. Honnêtement, facilement. Voilà. On passe ensuite à ceux qui sont au SMIC. Donc ils gagnent moins de 1500 euros net par mois. Alors au SMIC c'est un peu plus compliqué. C'est vrai. Mais ce n'est pas impossible. Ce sera simplement un peu plus long. Vous ne pourrez pas remplacer votre salaire au bout de 5 à 10 ans, ça va être trop compliqué. Mais il faut commencer quand même. Il faut savoir que l'investissement immobilier, le temps, c'est très important. Le temps ne se négocie pas. Le temps écoule, il écoule, et tout temps qui est passé est perdu. Voilà. Et le temps ne s'achète pas, ne se négocie pas. Donc du coup, ça sera plus long. Pensez dès maintenant à investir, même si vous êtes au SMIC. Et de ce fait, vous faites un point financier pour éventuellement envisager un second investissement, pas en 2 ans. Voilà, donc tout ça, là aussi, j'ai des chiffres. Je peux vous le prouver par A plus B. Si vous êtes aujourd'hui au SMIC, contactez-moi. En nom personnel, votre situation financière montre comment vous pouvez investir aujourd'hui sur un premier bien. Et dans 2 ans, on refait une séance de coaching et vous verrez qu'il sera peut-être possible d'investir dans un second. Je ne parle pas de troisième, je parle bien seulement d'un second. Le troisième viendra que sous certaines conditions. Il ne viendra pas de suite, au bout de la troisième année. Donc voilà, au SMIC c'est plus long, mais c'est pas impossible. Ensuite, on a ceux qui sont en CDD ou en mission d'intérêt. Et là, le problème, c'est que sans CDI, c'est compliqué. Alors moi, pour vous en sortir, concentrez votre vie professionnelle sur l'obtention d'un CDI. Faites tout pour avoir un CDI, même si c'est payé au SMIC, même si c'est payé à 1500 euros, faites tout pour avoir un CDI. Économisez au max. Voilà, vous faites
un cahier, vous notez toutes vos dépenses et vous rayez toutes les dépenses superflues. Économisez au max et vous vous lancez au bout de 6 mois de CDI. Pourquoi 6 mois? C'est la fin de votre période d'essai. Donc la banque ne va pas vous refuser d'emprunt. Voilà, au bout de 6 mois, vous êtes en sécurité et vous allez pouvoir emprunter et vous allez pouvoir démarrer votre investissement immobilier. Donc là, CDI intérim, on voit que c'est pas impossible. C'est certes plus compliqué que la situation précédente, mais on peut. Voilà. Il y a des gens qui l'ont fait, j'ai des exemples à l'appui, donc rien n'est impossible. On a des règles qui s'appliquent à tout le monde. Parce que dans tous les cas, vous devez soigner vos comptes en banque, ne jamais être à découvert, pour avoir de sécurité. Il faut vous entourer de bons partenaires, que ce soit la banque, le notaire, les agences immobilières, les artisans. Entourez-vous, faites votre réseau. Définissez une stratégie d'investissement. Ne partez pas en vous disant je vais acheter un truc, je vais le louer et terminer. Non, il faut une stratégie carrée, rigoureuse. Et formez-vous pour éviter les erreurs. Et si vous ne voulez pas vous former, faites un de coaching, ne serait-ce qu'une heure ou 2 heures avec moi ou quelqu'un d'autre. Faites-le. Faites-le, ça va vous permettre de vous ouvrir les yeux sur. Gardez un état d'esprit d'investissement. C'est très important. Soyez motivé par ce que vous faites et sachez que ça va vous faciliter la vie dans le futur. Voilà, on a donc vu les différents profils de celles et ceux qui peuvent investir dans l'immobilier. Vous voyez que j'ai essayé de balayer toutes les situations professionnelles, de la plus simple à la plus compliquée. Donc, si vous êtes dans l'une de ces cases, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez investir dans l'immobilier en étant dans une de ces cases, dites-moi dans les commentaires comment vous faites, comment vous allez vous y prendre, et si vous l'avez déjà fait, comment vous avez fait. Ce sera un exemple pour tous les autres. Donc ce sera très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous trouverez mon contact à travers mon blog, dont vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez avoir du coaching privé, vous trouverez sur mon blog le lien vers du coaching. Et vous verrez déjà qu'en 1 heure, on balayera beaucoup de questions. Et en 2, vous pourrez déjà voir la première trame de votre projet. Donc, les choses peuvent aller très vite, il suffit que vous ayez le déclic et l'envie de passer à l'action. Je vous remercie pour cette vidéo, c'était Aurélien, investisseur immobilier. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune des nouvelles vidéos que je publierai à l'avenir. N'hésitez pas à regarder, à partager, à liker mes vidéos et à continuer à vous former dans l'investissement immobilier. Merci, salut, ciao!